Lorsque tu approches d'un rond-point, il faudra que tu contrôles autour de toi en premier, pour ensuite pouvoir mettre un clignotant et ensuite te positionner sur la chaussée. Ensuite, il faudra freiner à peu près au panneau de danger, puis rétrograder les vitesses pour arriver à peu près ici en deuxième, c'est-à-dire à peu près à 20 km/h, ce qui te permettra de prendre ta décision pour savoir si tu t'insères ou non dans les derniers mètres. Je te conseille d'arriver ici en deuxième à peu près à 20 km/h pour avoir le temps de regarder ce qui se passe dans le rond-point, mais aussi regarder devant pour gérer ta trajectoire. Ça te permettra aussi de regarder les côtés, qu'il n'y ait pas de piétons ou de vélos qui approchent. Et donc tu auras le temps de revérifier à gauche et devant, etc. Le mieux, c'est de garder le pied sur le frein jusqu'au bord, de sorte que s'il y a quelqu'un dans cette zone, qui soit voie de droite ou gauche, il vaut mieux éviter de rentrer. Si le véhicule est en dehors de la zone, on pourra y aller, on se suivra, on sera l'un derrière l'autre, sauf s'il y en a un qui arrive vite, parce qu'il sera déjà sur toi, que tu ne seras pas encore rentré. Tu devras toujours être prêt en arrivant sur le rond-point à t'arrêter, puisque le céder le passage, en gros, c'est un stop que l'on a découpé pour passer s'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, tu seras obligé de t'arrêter de toute façon. Si tu veux aller à droite au rond-point, tu vas donc regarder derrière toi, à droite et l'angle mort s'il y a une bande cyclable, puis on va mettre le clignotant. Et comme on est déjà placé sur la droite, on n'a plus qu'à freiner pour ralentir suffisamment, arriver aux alentours de 20 et pouvoir se stopper ici. Si tu vas tout droit, tu vas regarder derrière toi, pas besoin de clignotant ni de changer de fil, puisqu'on est en voie de droite, on n'a plus qu'à freiner et rétrograder pour arriver à peu près en deuxième ici et pouvoir se stopper. Si tu vas à gauche, on va regarder derrière à gauche et il y a une voie de gauche. Donc on vérifie l'angle mort, puis on clignote donc s'il n'y a personne pour se placer voie de gauche et après tu n'as plus qu'à freiner et ralentir suffisamment pour arriver en deuxième et pouvoir te stopper. Si tu fais demi-tour, c'est pareil, tu regardes derrière à gauche et l'angle mort, le clignotant et on se place dès que possible et ensuite on n'a plus qu'à freiner, rétrograder pour arriver tranquillement ici et pouvoir se stopper. Lorsque tu vas à droite, tu es donc en voie de droite avec le clignotant droit et tu vas rentrer, donc si la voie est libre, sur la droite pour faire l'arrondi et sortir ici. Le truc, c'est que dans cette zone, il peut y avoir quelqu'un qui essaye de te couper la route. C'est pour ça que tu jetteras un coup d'œil lorsque tu es ici, encore dans ton tournant gauche, sur ton angle mort. Pourquoi ? S'il y a un véhicule qui est un petit peu devant toi, bah tu le laisses passer en ralentissant. Si le véhicule est à côté ou en arrière, dans ce cas-là, il passera derrière toi. En fait, il viendra embêter celui qui est derrière toi pour sortir. Si tu veux aller tout droit, tu es en voie de droite également, mais sans clignotant. On rentre sur la droite pour faire notre arrondi et aller donc en face. Et on va mettre le clignotant à droite quand le capot arrive au terre-plein. Comme ça, les gens comprennent que tu ne vas pas sortir ici. Ce qui permet aussi à un véhicule qui est là, de voir ton clignotant et s'il veut aller ici, de pouvoir encore accélérer et passer devant toi. Et toi, tu auras juste à vérifier donc ton angle mort pour voir s'il ne te coupe pas la route. Pour aller à gauche, on sera donc en voie de gauche avec un clignotant gauche. On rentrera sur la voie de gauche pour faire notre arrondi et on se replacera au terre-plein de la sortie avant la nôtre. C'est-à-dire que pour se replacer, il faut qu'au bord, on mette le clignotant, au bord du terre-plein. Et donc avant de mettre un clignotant, il faut qu'ici, on ait déjà contrôlé ce qui se passe. S'il y a un véhicule à côté de toi et qui continue, en fait, tu ne peux pas te replacer. Ça va créer un accident. Donc le plus simple, c'est que tu mets ton clignotant toujours à gauche et tu refais un tour complet du rond-point pour pouvoir recommencer et te replacer. Si le véhicule est un petit peu derrière toi, dans ce cas-là, s'il est un petit peu en arrière, tu pourrais réaccélérer un peu et passer devant. Mais il faut que tu aies suffisamment d'espace au niveau du terre-plein pour te replacer et que tu ne sois pas ici. Sinon, tu risques d'avoir des gens aussi qui rentrent. Si le véhicule est un petit peu devant toi, dans ce cas-là, tu relâches un peu l'accélérateur pour passer derrière lui. Si le véhicule à côté de toi ne continue pas, mais qu'il sort, à ce moment-là, tu as juste à revérifier à nouveau ton angle mort. Et quand tu vois qu'il est sorti et que tu as encore le temps de te placer, on se resserre sur la droite. Et donc juste un coup d'œil dans l'angle mort avant d'arriver dans la sortie pour vérifier que personne ne te coupe la route. Pour le demi-tour, on est également en voie de gauche avec un clignotant gauche. On rentre sur la voie de gauche pour faire notre arrondi et on se replace au terre-plein de la sortie avant la nôtre. Donc on vérifie ici, comme ça on a le temps de rechecker, mettre notre clignotant et se placer. Et un coup d'œil gauche avant de sortir. Si en arrivant sur le rond-point, tu n'as pas réussi à te placer dans la voie de gauche, mais que tu veux aller à gauche. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu rentreras dans la voie de droite. Il faut surtout pas couper ici, parce que s'il y en a un qui arrive un peu vite, il va se placer là et on a un accident. Il vaut mieux rester donc dans la voie de droite et faire tout le tour pour se rendre compte que c'est ici, je mets mon clignotant et comme ça, je sors à la prochaine. Vérifie juste tes angles morts avant chaque sortie que personne ne vienne te couper la route. Si dans l'autre sens, tu es arrivé sur la voie de gauche et que tu voulais aller à droite,
Eh bien, c'est pareil, tu rentres dans la voie que tu avais avant, c'est-à-dire que si tu étais en voie de gauche, bah tu restes à gauche dans le rond-point. Évite de couper. Le plus simple dans ce cas-là, c'est de se refaire un tour complet du rond-point pour pouvoir se replacer ici et sortir là. Si c'était tout droit que tu voulais aller, bah tu pourrais peut-être te replacer ici en sécurité pour pouvoir. Pour simplifier, si tu arrives dans la voie de droite, tu rentres dans la voie de droite. Si tu arrives dans la voie de gauche, tu rentres dans la voie de gauche. Et après, tu te replaceras en fonction de ce qu'il est possible de faire.